La production de café représente dans le monde plus de 8 millions de tonnes. Les plantations de caféiers se trouvent majoritairement sur la bande équatoriale, Amérique latine et du Sud, Afrique et Asie du Sud. En 2023, le café est l'une des cultures les plus importantes sur le plan économique au niveau mondial. Les plus gros producteurs sont le Brésil, avec plus de 3 millions de tonnes produites, le Vietnam arrive en seconde position, puis la Colombie, l'Indonésie et enfin l'Éthiopie. Le grain de café provient du caféier, un arbuste de la famille des rubiacées. Un caféier peut atteindre plusieurs mètres de haut et a une durée de vie d'environ 25 ans. Les grains de café vert sont contenus à l'intérieur du fruit du caféier, appelé cerise. Une fois mûres, les cerises sont récoltées et traitées pour extraire les grains de café. Ces grains de café sont de couleur verte, d'où l'appellation café vert. Un caféier produit en moyenne 800 grammes de café par an. La première récolte se produit 3 ans après sa plantation et son cycle de production dure entre 9 mois et 1 an. Quand on parle de café, 2 mots viennent souvent à l'esprit, Arabica et Robusta. Mais quelle est la différence ? L'Arabica représente 70% de la production mondiale. Il pousse en altitude entre 600 et 2000 mètres, à des températures comprises entre 15 et 24 degrés. Il a besoin de beaucoup d'humidité et d'ombre pour pousser. Le Robusta, comme son nom l'indique, est plus résistant aux maladies et aux parasites. Il pousse souvent dans des régions de basse altitude, avec des températures plus élevées et des précipitations plus abondantes. Les grains de l'Arabica sont grands et allongés, très aromatiques et également plus faibles en caféine que les grains de Robusta. Pour le Robusta, ces grains sont petits et ronds. Il a tendance à avoir un goût plus fort et plus amer, avec moins de complexité aromatique. Il est souvent décrit comme ayant des notes terreuses ou boisées, avec une teneur en caféine plus élevée. Pour récolter les cerises du caféier, il existe plusieurs méthodes. La première est la méthode mécanique. Elle consiste à passer un tracteur avec de larges brosses entre les rangées de caféiers. Avec cette méthode, on récupère aussi bien les fruits mûrs que les fleurs ou les branches. Elle est très efficace mais allonge le temps de tri. La deuxième méthode s'appelle le stripping. On saisit le rameau à la main et on arrache l'ensemble des fruits, mûrs ou non, et les fleurs. Comme pour la première méthode, le ramassage est plus rapide, mais entraîne une qualité hétérogène de la récolte. Il y a également la méthode du peigne, qui consiste, comme son nom l'indique, à passer un grand peigne aux dents souples entre les branches de caféier. Grâce à cette méthode, les cerises mûres tombent et les vertes résistent. On arrive à la dernière méthode, le picking. Cette méthode de récolte est la plus chronophage, mais la plus efficace en termes de sélection. Elle ne nécessite pas de tri, puisque seules les cerises mûres sont cueillies à la main. Afin de récupérer les grains de café verts, il faut encore passer par une étape, c'est le traitement des cerises. Il existe 2 méthodes pour cela. La première est la méthode humide. Après la récolte, les cerises sont fermentées dans de l'eau pendant plusieurs jours, puis dépulpées pour en extraire les grains. Ensuite, les grains sont lavés pour éliminer les derniers résidus, puis séchés. La deuxième méthode la plus utilisée est la méthode sèche. Pour une période de 2 à 3 semaines, les cerises sont placées au soleil. Elles sont ensuite décortiquées pour donner le grain de café vert. Ces grains de café vert sont conditionnés dans des sacs en toile de jute d'environ 60 kg, qui sont acheminés par voie maritime, sur des cargos de transport de marchandises. Les cafés verts de Méo sont acheminés le plus souvent jusqu'à Anvers, en Belgique, avant d'être conduits jusqu'ici, à la Madeleine ou à Lille, dans notre seconde usine de torréfaction. Chez Méo, nous sommes engagés dans la réduction de notre empreinte carbone tout au long de la filière café. C'est pourquoi en 2022 et 2023, nous avons acheminé plus de 30 tonnes de café colombien sur un voilier de 1920, appelé l'Aventure, qui a traversé l'Atlantique depuis le port de Santa Marta jusqu'à Bordeaux et Fécamp. Toute une histoire qui a donc démarré avec mon père et mon oncle et qui a été poursuivie par les autres membres de la famille. Et mon père et mon oncle ont tout de suite voulu développer des produits de qualité en allant s'approvisionner à l'origine. Méo Fichot a réussi à perdurer, c'est parce qu'il a à chaque fois su prendre les virages. Si on en est arrivé à la situation actuelle, qui est quand même une situation favorable par rapport au monde économique que l'on peut voir autour de nous, c'est parce qu'on a eu l'appui de tous les collaborateurs et qu'on a pu utiliser leur savoir-faire pour faire progresser nos marques. Notre activité est un peu particulière parce que
il n'y a pas d'école de torréfacteurs, etc. Donc c'est un savoir-faire qui se transmet, c'est un savoir-faire qui permet d'avoir justement des gens extrêmement compétents dans les différents postes de l'entreprise. Dans cette visite virtuelle de notre usine de la Madeleine, vous allez découvrir l'envers du décor. Alors nous nous trouvons sur le site industriel Méo Fichot où nous fabriquons les cafés Méo. Nous allons vous faire découvrir aujourd'hui le process de transformation du café torréfié, du café vert jusqu'au produit fini. Suivez-moi. Commençons par la salle des cafés verts. Là où tous les sacs de café arrivent pour commencer leur processus de transformation. Nous sommes ici dans le magasin de réception des matières premières café vert. Nous recevons le café par voie routière, des ports principalement Anvers, Le Havre, Hambourg. Le café est acheminé soit en sac de toile de jute de 60 à 69 kg, soit en big bag, gros sac de 1 tonne environ, ou en vrac. À la réception, il y a un échantillonnage qui est fait sur le café reçu pour vérifier la qualité du produit. Nous vérifions son taux d'humidité, son criblage, son aspect et son odeur, et sur ses qualités organoleptiques qui vont permettre de définir son utilisation et son pourcentage dans les recettes. Les cafés que nous recevons sont soit mis dans l'entrepôt ici, sur des palettes portuaires par 25 sacs, ou ils sont déchargés directement dans les cellules de stockage pour être mis en œuvre en torréfaction et en fabrication. Et donc là, on fait des envois de mise en silo directement avec la torréfaction. Deuxième étape, la torréfaction et la mouture du café. Direction vers cette étape primordiale du processus de cuisson du café. Bonjour, je m'appelle Damien. On est dans la torréfaction classique. On travaille sur 6 à cuire du café vert au café torréfié par broche de 400 kg. Et on cuit les 400 kg par palier de température. Et en fin de température finale, on injecte de l'eau dans la boule pour stopper la cuisson du café et de lancer un contrôle pour la couleur, l'humidité. Donc on envoie 5 torréfacteurs, on met entre 12 et 16 minutes pour cuire les brosses de café, ça dépend du café pour à la couleur. Et après on doit gérer tous les paramètres derrière. Allons voir ce qui se trame juste à côté, au niveau de la mouture du café. On arrive sur l'étape de la mouture. C'est une étape primordiale au niveau de notre process de la transformation du café. Pour cela, on utilise des moulins avec des meules striées. Le processus consiste à casser le grain de café en poudre plus ou moins grossière. Pour cela, on utilise des moulins avec 2 ou 3 étages qui arrivent sur le premier étage pour concasser le grain du café, pour ensuite descendre sur les parties fines. On utilise différentes moutures pour différentes préparations qu'on veut obtenir au sein des folies. Allons maintenant voir la ligne grain. Cette machine de marque italienne est prévue pour conditionner des grains de café en sachet de 500 grammes jusqu'à 1 kg. Donc là, on a la machine 1 qui fait du conditionnement de paquets en grains de 1 kg. De ce fait, pour faire le paquet, on vient faire un déroulement d'un film emballage. On vient sceller une valve qui nous permet que le dioxyde de carbone qui est contenu dans le grain après torréfaction puisse s'échapper tout en évitant que l'air rentre dans le paquet pour éviter l'oxydation du café et ainsi garder sa saveur pour donner la formation du paquet. On vient injecter directement dans le conformateur la quantité de café par des doseuses volumétriques. Les paquets sont positionnés dans une cloche à vide afin d'en extraire tout l'oxygène et injecter un petit peu d'azote
pour attendrir le paquet et éviter que le grain vienne percer le paquet de l'intérieur. Et on vient sceller hermétiquement directement le paquet dans la cloche. Ensuite, les paquets sont envoyés à des couteaux où on vient couper proprement le haut du paquet, que ce soit en coupe droite ou en demi-lune, pour un aspect propre du paquet. Allons maintenant voir la ligne de capsules. Une ligne composée de 4 machines qui réalisent le conditionnement du café moulu en capsules compatibles Nespresso. Donc la ligne de production est composée de 4 machines. Sur cette machine, on est capable de faire 2 types de capsules. Une capsule plastique standard et une capsule biodégradable, comme celle que nous fabriquons pour Méo. Donc là, on a une cuve de capsules vides. On vient alimenter la machine par des rouleaux. Donc là, on a le pick and place qui vient prendre les capsules, qui les transfère dans les moules. Le premier poste, on vient déposer une dose de café qui peut aller de 5,2 g à 5,8 g. La capsule passe après au niveau du poste de pesée qui est contrôlé si le poids est correct. Ensuite, le poste de tassage où on vient tasser le café et nettoyer la capsule. Ensuite, la capsule passe dans un tunnel avec injection d'azote pour garder le café dans une atmosphère pour cette piste. Ensuite, on vient déposer un opercule thermosoudé sur la capsule. C'est contrôlé avec une caméra si l'opercule est bien centré. Ensuite, nous prenons les capsules, on les redépose sur un convoyeur. Cette machine assure la mise en étui des capsules. Donc cette machine est capable de faire plusieurs formats. L'étui après fermé sur le poste. Ensuite, les étuis passent par l'encaisseuse. On vient mettre les étuis dans un prêt à vendre. On fabrique la barquette, on vient déposer l'étui dans la barquette. L'opérateur n'a plus qu'à sortir sa palette et la ramener au magasin. Maintenant, l'étape du magasin automatique. Les palettes fabriquées sur les différentes lignes de conditionnement sont acheminées vers l'entrée de ce magasin. Les différentes palettes fabriquées par nos lignes de production vont être acheminées dans le magasin automatique. Donc, la première étape consiste à lire l'étiquette de la palette, ce qui va les enregistrer en stock et dans notre système informatisé. Elles vont être ensuite regroupées par deux, par les bases de préappairage, avant d'être étiquetées. Elles vont être étiquetées avec une étiquette de traçabilité et elles vont être contrôlées. On va contrôler le poids, la dimension et l'état de la palette support. Il n'y a pas de manutention humaine dans le magasin, il est donc primordial que les palettes soient parfaites. Donc voilà, nous sommes devant notre magasin Transstocker. Notre magasin est entièrement automatisé, il a été construit en 1993. Nous sommes les premiers à avoir en France une superficie de 6000 palettes, réparties sur 8 niveaux. Sa superficie équivaut quasiment à la taille d'un terrain de football. Le magasin est entièrement autonome, les palettes arrivent sur le côté gauche où elles sont prises en charge par le Transstocker. Celui-ci va déposer les palettes dans les cellules de stockage. Lorsque le service expédition reçoit une commande, il la traite et envoie des ordres de mission à notre Transstocker. Celui-ci va chercher les palettes et les positionne sur le côté droit. Ces palettes vont être ensuite acheminées via des convoyeurs vers les quais de déchargement. Il n'y a aucune intervention humaine dans ce magasin, sauf en cas de problème bien sûr. Prochain arrêt de notre visite, la ligne moulu. Cette ligne de marque allemande permet le conditionnement du café moulu dans un paquet dur, encore appelé Hard Pack, de 250 grammes. Donc, je vous présente la machine moulu 13, une machine qui effectue des paquets de 250 grammes en dur. Cette machine a une cadence de 100 paquets minutes. Ensuite, nous avons l'emballage qui se trouve ici, qui est thermosoudé par la tourelle à mandrin. Les paquets vides sont acheminés par un convoyeur afin d'être remplis de café. Ils sont ensuite dosés avant d'être introduits dans une tourelle à vide pour extraire l'air présent dans les sachets.
Ils sont ensuite fermés hermétiquement pour éviter le passage de l'oxygène, principal ennemi du café. Donc ici se trouve le surenveloppage des paquets. Donc on regroupe en lots de 2 ou alors de 4 paquets. On passe ensuite à l'acheminement du four qui vient être regroupé par un film rétractable. Ce film rétractable passe par un four pour rétracter le film et ensuite il est conditionné par un palettiseur manuel. Allons maintenant voir la ligne dosette, une machine qui permet le conditionnement de café moulu en dosette compatible Senseo. Alors là, on arrive sur la machine 24. C'est une machine capable de conditionner 700 dosettes par minute. Ici, on fait des dosettes type Senseo. Elles sont conçues par une première couche de papier filtre. Ensuite, il y a le poste de préformage, le bloc doseur qui vient mettre 7 grammes de café, le poste de tassage qui aspire les mauvaises particules autour de la collerette. Ensuite, c'est recouvert par un papier filtre supérieur d'un grammage de 16 grammes 5 par mètre carré. Ensuite, le poste de soudure. Les dosettes sont aspirées par le chariot qui partent ensuite sur le tapis de transfert. Et ensuite, elles partent à l'étage. Alors ici, on arrive sur le box de comptage. On est capable de produire des sachets de 18 dosettes jusqu'à 60 dosettes, selon la demande du client. Et ensuite, ça descend dans un conformateur pour conditionner les dosettes. Donc ici, on arrive sur la machine combinaire F100 qui est capable de produire 40 paquets minutes en format 36 dosettes. Là, donc le comptage, selon le nombre de dosettes qu'on demande, compte dans le conformateur. Les mâchoires viennent souder l'emballage. Il y a une injection d'azote pour chasser l'air, pour dire que le café soit bien étanche à l'air et que le goût ne soit pas altéré. Et ensuite, le sachet sort sur le convoyeur. Et ici, on a une trieuse pondérale, savoir si on a vraiment le bon nombre de dosettes ou pas. Et ensuite, ça part au poste d'empaquetage. Vous avez découvert une partie des coulisses de l'usine de Méo Fichot. Nous vous invitons maintenant à déguster une tasse de café Méo et découvrir nos produits en vente sous le chapiteau. Méo, le café qu'il me faut.